peux t'asseoir un instant. Merci à la chorale, que Dieu vous bénisse. Amen. Waouh. Y a-t-il quelqu'un qui a été inondé ce matin? Moi-même, j'ai été le premier. Amen. Bienvenue dans le Seigneur, vous savez, je bénis l'Éternel en tout cas pour tout ce qu'il fait. Amen. La Bible dit, tels les cieux sont éloignés de la terre, telles les pensées des hommes sont éloignées des pensées de Dieu. Amen. Aussi ce matin, le Saint-Esprit me disait une chose. De la même manière que le vocabulaire de le ciel, les cieux sont éloignés de la terre, c'est la même manière que le vocabulaire de Dieu est éloigné du vocabulaire des hommes. Amen. Vous savez, dans le vocabulaire de l'homme, il y a des mots qui n'existent que dans son vocabulaire. Ça n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Amen. Il y a des mots et des expressions comme ça. Ce sont des mots et des expressions telles, par exemple, je dirais, il est trop tard. Amen. Ou des mots comme impossible, hasard. Amen. De tels mots n'existent pas dans le vocabulaire de Dieu. Ça n'existe que dans le vocabulaire de l'homme. Il est trop tard n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu parce que la Bible dit que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Amen. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Ainsi, ce qui peut paraître trop tard devant les yeux de l'homme, chez Dieu, n'est pas tard. Amen. Dans l'agenda de Dieu, dans son plan, c'est à temps. Car il ne fait jamais les choses trop tard ou trop tôt. Amen. Il fait les choses à son temps. Amen. Impossible aussi n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Impossible n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Car la Bible nous dit que car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et vous savez, j'aime dire ça en anglais. Impossible, ce mot en anglais, tout à l'heure, maman Jolie me soufflait, elle me disait la prononciation parce que moi je parle pas bien anglais. C'est en anglais on parle de impossible. Amen. Vous allez remarquer une chose, prenez ce mot, essayez de le diviser en 3. Vous aurez I am possible. Amen. Ainsi, le mot impossible en anglais lui-même dit je suis possible. Amen. Les choses deviennent impossibles à l'homme tout simplement parce qu'il ne croit pas en Dieu. Les choses semblent être impossibles à l'homme tout simplement parce qu'il ne croit pas en Dieu. Si tu crois réellement en Dieu, rien ne peut être impossible à toi. Parce que celui qui est en toi-même, amen, rien ne lui est impossible. Amen. Donc le mot impossible n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Il y a un autre mot qui n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu, c'est le mot hasard. Le hasard n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Parce que Dieu n'est jamais surpris des événements. C'est l'homme qui est surpris des événements. Dieu n'est jamais surpris des événements. Ainsi, il y a quelqu'un qui a dit une chose que j'aime bien. Il a dit le hasard, c'est le déguisement que prend Dieu lorsqu'il veut passer incognito. C'est-à-dire que le hasard, c'est le nom que prend Dieu lorsqu'il veut passer quelque part sans pour autant décliner sa vraie identité. Il porte un nom et ce nom c'est le hasard. En soi, le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Il y a certaines personnes, je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé, tu peux marcher comme ça, tu dis que, bon, en empruntant ce chemin-là, le hasard a fait à ce que je ramasse 500 roubles. Non, bien ce n'est pas le hasard. Essaye de le remarquer parfois dans ta vie. Tu te rendras parfois compte que tu avais un problème même d'argent. L'Éternel n'a fait que répondre au fait à un de tes problèmes. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas le hasard qui t'a pris chez toi et t'a emmené ici ce matin. Amen. Ce n'est pas le hasard. Le hasard n'existe pas. C'est le déguisement que prend Dieu. Amen. Lorsqu'il veut voyager incognito. Le hasard n'existe pas. Parce que Dieu n'est jamais surpris des événements. C'est l'homme qui est surpris des événements. Il ne faudrait pas croire au hasard. Le hasard n'existe pas. Dieu t'a emmené ici ce matin parce qu'il aimerait te parler. Amen. L'Éternel aimerait te parler. Il a des choses à te dire concernant ton salut. Amen. Concernant ta vie, concernant ton éternité. Pour ceux qui ne sont arrivés ici peut-être pour la première fois, nous avons débuté depuis le mois de septembre un thème très important qui est le plan du salut. Amen. Nous parlons du plan du salut.
Et pour moi, c'est un thème très, très primordial, très, très capital, j'allais dire, très, très capital, très important. C'est le message même du temps de la fin, c'est le message de l'heure. Amen. Le salut, on nous parle du salut. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, si tu te trouves dans une église, tu es dans une église où durant toute une année, on te parle que de mariage, de travail, de réussite aux examens, je sais pas, des réussites dans les affaires. Bien aimé, je te dis la vérité, fuis cette église. Je ne suis pas sous, comme le dit le papa de la maison, je ne suis pas sous, je n'ai pas bu de la vodka, je suis sincère dans ce que je dis, fuis cette église. Car en réalité, les responsables de cette église-là sont en train de fomenter un complot contre toi. Ils sont en train de vouloir te perdre. Ils veulent que ton âme finisse en enfer. On ne peut pas passer toute une année, on te parle de mariage, richesse, tout cela. C'est bien, c'est le salut aussi, amen. Parce que le salut, c'est un mot inclusif qui veut dire santé divine, délivrance, prospérité, amen. Mais le salut veut aussi dire vie éternelle. Et lorsqu'on parle de la vie éternelle, il y a la notion de l'éternité. Où devras-tu passer ton éternité? Yes. Le Saint-Esprit m'a enseigné concernant le salut, me disait une chose. Le salut est une personne. Le salut est Jésus-Christ. Jésus-Christ, lorsqu'il arriva dans la maison de Zachée, il entra, il dit ceci: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Le salut est une personne. Amen. Le salut est une personne. Et Jésus-Christ, lorsqu'il parle de lui, il dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Il parle de la vie, mais pas n'importe quelle vie, de la vie éternelle. Amen. La vie éternelle, dans la notion de la vie éternelle, il y a l'éternité. Où devras-tu passer ton éternité? Où devras-tu passer ton éternité? Il y a deux endroits d'ailleurs, le paradis ou l'enfer. Amen. Où devras-tu passer ton éternité? Donc, nous parlons du salut. Amen. Ce matin, je veux continuer dans cette même lancée. Nous allons parler du salut. Mon thème, je pense que ceux qui étaient ici le vendredi surpassé le connaissent déjà. C'est le plan B de Dieu. Amen. Le plan B de Dieu. Vous savez, comme j'aime à le dire, nous ne dirigeons pas le Saint-Esprit. Nous laissons diriger par le Saint-Esprit. Le vendredi surpassé, il était prévu que je fasse ce thème-ci, mais le Saint-Esprit m'a convaincu de ne pas parler de ce thème-là. Il m'a mis un autre thème, il a mis un autre thème dans mon esprit. Nous allons parler du Dieu à qui j'appartiens. Amen. Ou le Dieu que tu pries. Amen. Et ce thème-ci, l'Éternel l'a gardé pour aujourd'hui. Pour les hommes, ce sera peut-être trop tard, mais pour Dieu, ce n'est pas trop tard. C'est de l'agenda de Dieu. Dieu savait pourquoi il fallait qu'on parle de ce thème aujourd'hui. Amen. Parce que l'Éternel a quelque chose à te dire. Donc, bien aimé dans le Seigneur, mon thème de ce matin est le plan B de Dieu. Je te prie de te lever. Permettez, hein, je vous tutoie, j'aime bien ça, je me sens à l'aise comme ça. Donc, je te prie de te lever. Nous allons rapidement prendre quelques portions des Écritures. Ensuite, nous allons laisser enseigner par le Saint-Esprit. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 2. Verset 8 au verset 9. C'est notre première lecture. Nous allons quand même beaucoup lire aujourd'hui. Lisons au nom du Seigneur. Genèse 2, 8 à 9. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Et il mit l'homme qu'il avait formé. L'homme, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bonnes à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Nous allons aussi prendre rapidement le verset 16 du même chapitre. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Ensuite, nous allons rapidement prendre encore Genèse 3, verset 13 au verset 19. Et Dieu dit à la femme: pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent: puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière
tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'ai donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sang sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira les épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu tourneras à la poussière. Amen. Nous allons rapidement aussi prendre Matthieu 1. Matthieu 1, à partir du verset 18 jusqu'au verset 25. Vous y êtes? Matthieu 1, de 18 à 27, à 25. La Bible dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir. On ne se pas acclamer pour la parole. Amen. Amen. Bien aimé le Seigneur, je disais tantôt que mon thème de ce matin est le plan B de Dieu. Amen. C'est un sous-thème au fait de notre grand plan qui est le plan du salut. Je veux parler ce matin du plan B de Dieu. Bien aimé le Seigneur, vous savez, le Saint-Esprit m'a enseigné concernant les deux arbres dans le jardin. Lorsque je méditais, le Saint-Esprit me disait une chose. Il me disait les deux arbres dans le jardin qui se trouvaient au milieu du jardin, c'est-à-dire l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je vais aller tout doucement. Si je ne finis pas le thème ce matin, ça ne dérange pas, d'accord? J'aimerais vraiment que vous compreniez certaines choses, en fait. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire, mais bon, avec le temps, je pense que je veux bien gérer mon temps. Donc, je disais tantôt, le Saint-Esprit m'enseignait, il me disait que les deux arbres se trouvaient dans le jardin, l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal étaient en réalité deux plans. Amen. C'était en réalité deux plans. L'arbre de la vie était le plan A de Dieu. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal était le plan B de Dieu. Le Saint-Esprit me parlait des plans. Il m'a aussi enseigné dans la même méditation que ces deux arbres-là pouvaient aussi représenter deux alliances. Amen. L'arbre de la vie pouvait représenter la nouvelle alliance et l'arbre de la connaissance du bien et du mal pouvait représenter l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, l'auteur
de la nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ. Amen. La Bible, Jean, lorsqu'il parle de Jésus, il dit que la vérité et la vie sont arrivées par Jésus. Amen. La vérité et la vie sont arrivées par Jésus. Donc Jésus-Christ était l'auteur même de la nuit et l'auteur de la nouvelle alliance. Et le Saint-Esprit, mon Seigneur, il me disait que l'arbre de la vie pouvait être reposé ici par la nouvelle alliance et l'arbre de la connaissance du bien et du mal par l'ancienne alliance. Et l'auteur, nous savons tous que l'auteur de l'ancienne alliance était Moïse, c'était le garant de l'alliance. Pourquoi Moïse? Parce que vous savez, dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dans le verset 16, la Bible dit que Dieu donna un commandement. Amen. Il dit alors, tu ne mangeras pas. Il y a le commandement qui est la même. Amen. Donc le Saint-Esprit m'a enseigné pour me dire que ces deux arbres-là pouvaient être aussi des alliances. Il m'a enseigné beaucoup de choses sur ça. Et si Dieu fait grâce, prochainement, les jours à venir, on pourra parler de cela comme deux alliances aussi. Mais pour ce matin, nous allons prendre cela comme deux plans de Dieu. Amen. Le plan A de Dieu qui est l'arbre de la vie et le plan B de Dieu qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je parle du plan A de Dieu. Ça peut être aussi ce que moi j'appelle par la pensée première de Dieu ou la volonté parfaite de Dieu. Amen. Le plan A de Dieu ici, c'est-à-dire l'arbre de la vie, peut être c'est la pensée première de Dieu ou la volonté parfaite de Dieu. Et il y a le plan B de Dieu ici, qui est la pensée seconde de Dieu ou la volonté permissive. Amen. Je parle de la volonté permissive ici, attention, non pas parce qu'il y a une permission. Amen. C'est Dieu qui a permis à ce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal soit dans le jardin. Amen. S'il n'avait pas permis que cela soit dans le jardin, jamais l'arbre ne devait être là. Voilà pourquoi je parle de permission, de permissive. Je ne parle pas de permission dans le sens où ce qu'on a l'habitude de nous a inculqué souvent, c'est-à-dire que la volonté permissive de Dieu, c'est la volonté que l'homme, en fait, force à ce que Dieu accepte, en quelque sorte. Vous voyez? Il force à Dieu d'accepter telle volonté. Je vais prendre un exemple rapidement pour pouvoir fixer vos idées. Vous voyez, je vais prendre la liaison d'Abraham et d'Agar. Amen. L'Éternel Dieu, lorsqu'il parlait à Abraham, il s'adressait à Abraham, il dit ceci à Abraham, que je te bénirai. Je ferai de toi un père, le père d'une multitude des nations. Amen. D'une multitude de nations. Mais lorsque Dieu donna cette promesse-là, il voulait réaliser cette promesse-là en Isaac. Amen. Il voulait réaliser cette promesse en Isaac. Mais il y a Sarah qui était là, la femme légitime d'Abraham, était stérile. Voyant qu'elle avait doublement dépassé l'âge de la ménopause, elle a commencé par perdre espoir, comme ce que nous, généralement, nous faisons. Elle a perdu espoir. Elle s'est dit, mais l'Éternel avait parlé, mais jusqu'alors, je ne vois rien. Elle va dire à son homme, va, prends ma servante Agar, fais un fils avec ma servante Agar. Car à l'époque en Israël, les esclaves appartenaient à leurs propriétaires. Amen. Ainsi, leur descendance, les enfants aussi appartenaient aux propriétaires. Amen. Donc, elle dit à Abraham, va prendre ma servante Agar, fais un fils avec ma servante, un enfant avec ma servante, pour que cette promesse de l'Éternel t'a faite là puisse pouvoir se réaliser. Elle a voulu en quelque sorte aider Dieu. Et Dieu a accepté cela. Malgré le fait que lui, lorsqu'il parlait de bénir Abraham, lorsqu'il parlait de faire d'Abraham le père d'une multitude des nations, il ne voyait pas Ismaël, non, il parlait de Isaac, amen. Mais Dieu, malgré cela, il a fermé les yeux à cela. Et là, c'est une volonté permissive de Dieu. Vous allez remarquer une chose que Dieu, c'est vrai qu'il a béni Isaac, mais il va aussi quand même bénir Ismaël, amen. Ça, c'est une volonté permissive. Mais ici, je ne parle pas dans ce sens-là. Lorsque je parle du plan B de Dieu ici, la pensée seconde de Dieu, la volonté permissive de Dieu, je parle dans le sens où il y a une permission. C'est Dieu lui-même qui a voulu que l'arbre de la connaissance du bien et du mal soit au milieu du jardin. Amen. Mais vous savez bien aimé dans le Seigneur, quel est cet homme-là qui voudra construire une maison sans pour autant d'abord s'asseoir et essayer de calculer combien cela doit lui coûter en argent? Cet homme-là qui voudra bâtir quelque chose sans pour autant d'abord voir s'il a des reins solides pour pouvoir emmener cette chose-là à l'achèvement. Amen. Quel est cet homme-là qui peut faire cela? J'ai la grâce d'avoir un père architecte et même un cousin. Enfin, c'est pas mon cousin, c'est l'ami à mon frère. Vous savez, en Afrique, nous sommes tous un peu parentés. Amen. Voilà pourquoi je parle de mon cousin. Il est architecte et croyez-moi bien aimé dans le Seigneur, lorsque l'architecte fait son plan,
il est en train de concevoir son plan. Et s'il faudrait qu'il fasse un défi, lorsqu'il fait le défi, il y a toujours ce qu'on appelle par la marge d'erreur. Il laisse toujours une marge d'erreur. Pourquoi? Je vous donne un exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il sait que pour pouvoir construire une telle maison, il fait son plan. Pour pouvoir construire une telle maison, j'aurais besoin de 1 tonne et demi, de sacs de ciment et de 2 sacs, de camions de sable. C'est ça. Quand il fait ses calculs, c'est ça. Mais il ne va pas demander 1 tonne et demi seulement de sacs de ciment et 2 sacs et 2 camions de sable. Il va toujours un petit peu augmenter. Amen. Pourquoi? Parce que l'architecte est prévoyant. Il sait qu'il y a des chefs. Lorsque tu lui as dit que voilà, cette maison-là te coûtera 1 million, il te donne 1 million, c'est 1 million. S'il y a des imprévus qui arrivaient, ce n'est plus son problème. Tu vas devoir puiser l'argent dans tes économies. Amen. Il y a des gens comme ça. Donc l'architecte est prévoyant. Et pensez-vous que l'homme soit plus sage que Dieu? Amen. Pensez-vous réellement que l'homme soit plus sage que Dieu? L'homme est prévoyant. L'homme est prévoyant. Et pensez-vous que Dieu ne va pas prévoir les choses? La Bible nous a été enseignée, c'est que l'homme a été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Amen. On nous a dit c'était quoi l'image, c'était quoi la ressemblance? On nous a dit que la ressemblance c'est le caractère de Dieu. Amen. Et Dieu dans son caractère, il y a ce qu'on appelle pas, on appelle pas le pouvoir de décision. Dieu décide de ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut, où il veut. Amen. Sans pouvoir rendre compte à qui que ce soit. Il décide cela de par lui-même. Ainsi, en créant l'homme à son image et selon sa ressemblance, il a donné aussi à l'homme le pouvoir, le caractère et le pouvoir de décider de par lui-même, le pouvoir agir de par lui-même. C'est ce que l'on appelle par le libre arbitre. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Je vais vite ou bien c'est bon, ça va. C'est ce qu'on appelle par le libre arbitre. Le pouvoir, la capacité de pouvoir décider de par soi-même. Il donne cela à l'homme. Donc Dieu sachant qu'en mettant l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin, quand bien même qu'il avait dit à l'homme, il avait donné à l'homme ce commandement-là, tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il était possible que l'homme puisse accepter cela comme refuser. Amen. Mais il était libre. L'homme a le libre arbitre. Il décide de ce qu'il veut. Amen. Il est libre. Mais Dieu n'impose rien, Dieu propose. Je me souviens d'une chose une fois dans Deutéronome 28. L'Éternel dit ceci: je prends à témoin le ciel et la terre. Voici, je mets devant toi la vie et la mort, le bien, la malédiction et la bénédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Dieu propose, Dieu n'impose pas. Dieu n'est pas un dictateur. Amen. La relation de Dieu et de l'homme est une relation de coopération. Donc Dieu propose à l'homme. Et Dieu savant en donnant à l'homme le libre arbitre, qu'il était possible que l'homme ne puisse pas choisir le plan A. Parce que le plan A de Dieu ici, c'est-à-dire qui est l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie, le plan A de Dieu, la pensée première de Dieu, ou la volonté parfaite de Dieu, est en quelque sorte que l'homme puisse vivre éternellement. Amen. Qu'il n'y ait pas parmi les hommes des femmes stériles. Qu'il n'y ait pas, que le travail ne devienne pas pour l'homme une corvée. Car comme le papa m'enseignait dernièrement, il me disait que le travail c'est une bénédiction. Amen. Dieu lorsqu'il créa Adam, il prit Adam, il le mit dans le jardin. Il dit à Adam de quoi? De cultiver le jardin. Donc le travail est une bénédiction. Ouais. Donc il voulait que l'homme soit béni dans son travail, avec le fruit de son travail. C'était ça le plan A de Dieu, la pensée première de Dieu. Mais malheureusement, l'homme jouissant de son libre arbitre, a choisi le plan B. Et le plan B qui est en quelque sorte ici là, l'opposé du plan A de Dieu. Dans le plan A de Dieu, on parle de la vie. Dans le plan B de Dieu, on parle ici de la mort. On parle ici de la maladie. La maladie est devenue le partage de l'homme. On parle ici des femmes stériles. Amen. On parle ici du travail dur. La Bible dit que l'Éternel maudit la terre. Il dit ceci, que cette terre-là, tu ne vas te produire des épines et des ronces. Amen. Donc le travail devient dur. Le plan B de Dieu était compliqué. Mais c'est ce que l'homme a choisi. Et il n'a pas choisi cela de parler parce qu'il a été séduit. On connaît l'histoire. Ève a été séduite par le serpent. Amen. Et voilà, elle emmena Adam et toute l'histoire, nous la connaissons. L'homme entre dans le
le plan B de Dieu. Mais comme je disais tantôt, que l'homme est prévoyant, l'architecte, lorsqu'il fait son devis, il y a toujours, amen, il y a toujours une marge d'erreur. Dieu aussi, sachant ces choses-là, qu'est-ce qu'il a fait? Dans le plan B, il a mis une porte de secours. Amen. Dieu a mis une porte de secours dans le plan B. Et cette porte de secours-là, c'est la postérité de la femme. Amen. Nous sommes dans Genèse 3,15. La postérité de la femme. Et je peux comprendre. Je vais l'Éternel parce que j'ai en face de moi un auditoire qui est pour de la majeure partie constitué des étudiants en faculté de médecine. Alors s'il arrive que je me trompe, vous pouvez toutefois me recadrer. Amen. On parle de la postérité de la femme. On ne parle pas de la postérité de la femme et de l'homme. Mais pour pouvoir avoir un enfant, on a besoin de la sémence de la femme, mais aussi de la sémence de l'homme. Amen. On a besoin de la sémence de la femme, mais aussi de la sémence de l'homme. Mais ici, on ne nous parle pas de ça, on nous parle de la postérité de la femme. Alléluia. On ne nous parle pas de la postérité de la femme et de l'homme, mais de la postérité de la femme. Et nous avons lu une chose ici, dans Matthieu 1, à partir du verset 18 à 25, on est en train de nous conter l'histoire. Amen. D'un couple, Joseph et Marie. Amen. On dit ceci que Marie, elle était dans les fiançailles avec son homme. Il n'avait encore rien connu. Il n'avait rien connu. Amen. Il n'y a pas de petits enfants ici, vous comprenez ce que je veux dire? Mais bizarrement, Marie se retrouva enceinte. La Bible dit que Marie se retrouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Amen. Par la vertu du Saint-Esprit. Marie se retrouva enceinte. Et la Bible, le verset dit ceci, on va rapidement lire. Le verset dit ceci. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Donc ici, l'enfant qui naît, ce n'est autre que la résultante au fait de la postérité de la femme. On n'a pas eu besoin de la postérité de Dieu. Et voilà pourquoi aussi Jésus-Christ est ressuscité des morts. Parce qu'il a hérité de sa mère ce qui était mortel, mais il a hérité de Dieu ce qui était immortel. Donc il est mort de ce qu'il a hérité de sa mère et il a été ressuscité de ce qu'il a hérité de Dieu. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ était ressuscité. Et le verset dit bien ceci que il délivrera son peuple de ses péchés. Amen. On parle de son peuple. Bien aimé, je veux peut-être choquer un homme ce matin. Je veux peut-être choquer une femme ce matin. Mais j'aimerais te dire la vérité. Amen. J'aimerais te dire la vérité. Le peuple dont il est question ici, il ne s'agit pas de toi et de moi. Amen. Il ne s'agit pas de toi et de moi. Le peuple dont il est question ici, il s'agit du peuple d'Israël. Amen. Il s'agit ici des Juifs. Et ça, Jésus-Christ lui-même, en arrivant sur terre, va devoir confirmer ces choses-là. Amen. Il va devoir confirmer ces choses-là. Lorsqu'il envoya, Jésus-Christ envoyait ses disciples, il dit ceci: n'allez pas vers les païens. Païens qui ne veut dire d'autre, qui ne veut dire que le peuple non juif. Amen. Jésus-Christ dit ceci: n'allez pas vers les païens. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Amen. Il dit allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Encore, je peux encore te donner un autre exemple. Jésus-Christ avec la femme syrophénicienne. Amen. Là où nous sommes même qualifiés de chiens. La femme syrophénicienne, son enfant était malade, était possédé. Amen. Elle vient voir Jésus. Jésus dit ceci: qu'il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux chiens. Amen. Car en réalité, la femme syrophénicienne était grecque, elle n'était pas juive. Et Jésus n'était pas venu pour les non-juifs, il était venu pour les juifs. Car en réalité, Dieu
lorsque l'homme a chuté dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme a péché, lorsque l'homme a choisi le plan B, Dieu s'est dit en lui-même qu'il aimerait sauver sa créature. Amen. Et Dieu va jeter son dévolu, il va porter son choix sur un peuple. Il ne va pas porter son choix sur tous les hommes. Il va porter son choix sur un peuple. Et ce peuple, c'est le peuple d'Israël. Amen. C'est le peuple d'Israël. Dieu va jeter son dévolu sur ce peuple-là. Et il va arriver à un certain moment que les enfants d'Israël étaient dans la souffrance, étaient dans l'angoisse. Alléluia. Les enfants d'Israël étaient dans la détresse. Et la Bible dit une chose, que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Amen. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel fait quoi? Les guérit. Amen. Les guérit de l'angoisse. L'Éternel fait quoi? Il envoya sa parole. Amen. L'Éternel envoya sa parole. Et quelle est la parole que l'Éternel envoyait? Vous savez c'était quelle parole? En réalité, c'était Genèse 3,15. La postérité de la femme. Amen. La postérité de la femme. C'est cette parole-là que l'Éternel envoya. Il envoie sa parole. Bien aimé, je veux dire à un homme ce matin. Je veux dire à une femme ce matin. Vous savez, quelquefois, nous devons pousser à Dieu de parler. Amen. Nous devons pousser à Dieu de délivrer une parole sur nos vies. Car la parole de Dieu sur ta vie, la promesse de Dieu sur ta vie n'a qu'une seule issue, c'est celle de s'accomplir. Nous devons pousser à Dieu de parler. La Bible dit que les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. L'Éternel envoyait sa parole. La parole qu'il envoyait, c'était la postérité de la femme. Mais la postérité, c'est quelque chose d'abstrait. Là, c'est pas quelque chose de concret. Cette parole-là, il a fait que cette parole puisse se corporiser. Alléluia. Il a fait que cette parole-là puisse se corporiser, puisse prendre un corps. Et Jean va nous révéler ces choses-là. Il dit ceci, nous sommes dans Jean 1. À partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Il dit, au commencement était la parole. Alléluia. Au commencement était la parole. Il dit qu'au commencement était la parole. J'aimerais qu'on lise ça. Il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme. Son nom était Jean. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin. Pour rendre témoignage à la lumière. Afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point reçue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Amen. Voilà cette parole-là. Cette parole est arrivée chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Et le verset continue, je vais revenir tout à l'heure là. Le verset continue en disant ceci. Cette lumière était chez les siens ne l'ont point reçu. Amen. Et le verset continue pour dire, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout le monde. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point reçue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Voilà cette parole-là qui s'est corporisée. C'était autre que Jésus-Christ. Mais il y a un problème. Jésus-Christ, en arrivant chez les siens, c'est son peuple, les enfants d'Israël, n'ont pas pu reconnaître Jésus-Christ. Les enfants d'Israël n'ont pas reconnu lors de leur visitation. Ils n'ont pas pu reconnaître Jésus-Christ. Et même il a dit cela. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Amen. Ils n'ont pas pu reconnaître Jésus-Christ. Ils s'attendaient à ce que Jésus-Christ soit peut-être un homme de 2,80 m. Allez. Ils s'attendaient peut-être à une telle personne. Mais ils n'ont pas pu reconnaître Jésus-Christ. Parce qu'ils n'avaient rien pour attirer les regards. Bien aimé, le salut de Dieu est arrivé
arrivé vers les enfants d'Israël, mais sans pourtant vouloir. Ça frappait pas l'œil. Amen. Les enfants d'Israël n'ont pas pu reconnaître l'heure de leur visitation. Ce n'est qu'à ce moment-là que le salut s'est tourné vers les nations. Ce n'est qu'à ce moment-là que le salut s'est tourné vers les gentils. Ce n'est qu'à ce moment-là que le salut s'est tourné vers les païens. Bien aimé, je suis venu pour te dire ce matin que tu n'es qu'un rescapé. Dans le plan A de Dieu, quand il a voulu sauver sa créature, toi tu n'étais pas prévu. Mais Dieu, il est le mathématicien par excellence. Oh, quelle logique! Il est allé de plan B en plan B. Alléluia! Quelle logique! Comme le dit souvent le pasteur assistant, Dieu nous emmène de waouh en waouh. Amen! Dieu est un mathématicien. Quelle suite logique! Dans le plan A de Dieu, il n'était pas prévu que tu sois sauvé. Il était prévu que les enfants d'Israël soient sauvés. Mais ils n'ont pas reconnu lors de leur visitation. Ils n'ont pas reconnu cela. C'est dans ce moment-là que le salut s'est tourné vers toi et moi, bien-aimé. C'est en ce moment-là seulement que toi aussi tu pouvais maintenant être sauvé. Alors ce matin, je veux te dire une chose. Ne foule pas aux pieds la grâce que tu as. Ne foule pas aux pieds la grâce que tu as. Ne foule pas cela aux pieds. Jésus est venu pour toi. Jésus est venu te chercher. Jésus aimerait que tu sois sauvé. C'est bon quand on te parle toutefois de prospérité, de richesse. Mais à quoi sert-il à un homme de gagner tout ce monde s'il faudrait qu'il perde son âme? Amen. À quoi sert-il à un homme de posséder tout ce monde s'il faudrait qu'il perde son âme? Le plus grand don que Dieu puisse te faire, ce n'est pas une femme, ce n'est pas une voiture. C'est Jésus-Christ. C'est la vie éternelle. Amen. Ce matin, j'aimerais dire à un homme ceci. Que Jésus-Christ est venu pour toi. Jésus-Christ est venu pour toi. Voilà le temps que Dieu t'a fait. Voilà le temps que Dieu t'a fait, le plus grand des temps. Cette grâce, elle est devant toi. Bien aimé, le monde passera. Amen. Les plaisirs de ce monde-là, ça ne sert à rien. Tu dois penser à ton éternité. Dans le salut, il y a l'éternité aussi. Dans le salut, il n'y a pas seulement la femme, il n'y a pas seulement le boulot, il n'y a pas seulement le mari. Dans le salut, il y a la vie éternelle. Et dans le sens de la vie éternelle, il y a l'éternité qui est là. Amen. Amen. Ce matin, je veux dire à un homme, apprends à donner ta vie au Seigneur si tu ne l'as pas encore fait. Amen. Arrête cette vie de compromission-là. Cette vie de péché-là. Arrête ça. Ça va peut-être te faire mal, mais c'est un mal nécessaire. Amen. Tu n'es pas venu ici pour te caresser dans le sens du poil. Tu es venu ici pour écouter la parole de Dieu. Et ce matin, j'étais mandaté pour te dire ces choses-là. J'étais mandaté pour te dire ces choses-là. De sortir de la vie de compromission. Mais l'église, nous sommes tous saints. Mais dans le secret là-bas, nous savons ce que nous faisons. Nous savons ce que nous faisons dans le secret. L'Éternel te dit, arrête ça. Voilà, c'est la grâce, c'est là, la vie éternelle est là. Amen. Arrête cela, accepte Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu dois accepter Jésus-Christ. Si tu ne l'as pas encore fait, tu dois le faire. Et si tu l'as déjà fait, et que tu n'es pas encore baptisé, ça c'est un point capital pour mon message. Je pourrais dire beaucoup de choses, mais l'Éternel me dit de parler du baptême aussi. C'est un point capital. Si tu n'es pas encore baptisé, pense à te faire baptiser. Amen. Pense à te faire baptiser. Viens dans le Seigneur. Le baptême est salutaire. Amen. Le baptême est salutaire. Le baptême est salutaire. Cela va de soi avec ton éternité. Tu peux croire en Dieu, c'est bien. Mais si tu ne te fais pas baptiser, il y a un problème. Je veux te dire, ça va te choquer, je veux te le dire. Tu peux croire en Dieu. Si tu ne te fais pas baptiser, tu meurs là, tu vas en enfer. Bien aimé, Jésus-Christ, en causant avec Nicodème, a dit ceci à Nicodème. Si un homme ne naît de d'eau et d'esprit, il ne peut quoi? Voir le royaume de Dieu. Tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu sans le baptême. Le baptême est la porte principale qui te fait devenir chrétien. Amen. Le baptême, en quelque sorte, ça fait ceci. Je disais cela dernièrement. Le baptême donne à Dieu le droit de te posséder et ça te donne le devoir d'appartenir à Dieu. C'est-à-dire qu'en ce moment, tu peux dire le Dieu à qui j'appartiens, comme Paul le disait. C'est par le baptême. Tu dois te faire baptiser.
Tu dois te faire baptiser parce que le baptême est salutaire. On nous parle ça dans Hébreux 6, 1. Lorsqu'on nous parle des fondements même de la vie chrétienne. Amen. On nous parle de la doctrine des baptêmes. Amen. Nous sommes bien aimés dans le Seigneur, édifiés. Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. On nous parle dans le fondement même. Le fondement nous parle de la doctrine des baptêmes. Tu dois te faire baptiser. Tu meurs aujourd'hui, tu as reçu Dieu. Tu meurs aujourd'hui, tu n'es pas baptisé, tu vas en enfer. Nous sachant quelqu'un, tu vas en enfer. J'entends quelqu'un au demande de lui dire, et le voleur à la croix, s'était-il fait baptiser? J'entends quelqu'un dire ça peut-être dans son cœur. Et le voleur à la croix, s'était-il fait baptiser? Parce que souvenez-vous, Jésus-Christ à la croix, il n'était pas seul, il était entouré de 2 voleurs, n'est-ce pas? Il y a un voleur qui était là. Il est même le premier citoyen. Là-bas, en haut, il est le premier. Jésus-Christ a dit aujourd'hui, toi et moi, tu seras là-bas. Parce que quoi, le voleur a accepté, n'est-ce pas? Il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur à la croix. Il n'a pas reçu le baptême. C'est vrai, il est entré. Mais ça, c'était un cas. C'était une exception. Dieu est souverain. Amen. Les circonstances ne permettaient pas à ce que le voleur descende puisse aller se faire baptiser. Les circonstances ne permettaient pas. Jésus-Christ a accepté ça comme ça. Mais toi, tu as l'occasion de te faire baptiser. Tu ne veux pas te faire baptiser. Bien aimé, si tu crois, tu crois, c'est bien. Mais croire ne suffit pas. Le fait de croire doit te pousser dans les eaux du baptême. Ça doit te pousser dans les eaux du baptême. Tu dois commencer à appartenir d'une manière officielle à Dieu. Tu dois te faire baptiser. Si tu as déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu dois te faire baptiser. Parce que si tu meurs là, tu ne veux pas baptiser, il y a un problème. Il y a d'autres, même aujourd'hui, le Saint-Esprit me disait une chose. D'autres ne veulent pas se faire baptiser, vous savez pourquoi? Parce qu'ils se disent, bon, moi je peux me baptiser maintenant, j'aimerais me faire baptiser peut-être pendant les vacances. Parce que pendant les vacances, quoi, il y a mon cousin qui est en France qui viendra, et on sera là, et on va me baptiser, on va organiser une fête, patati patata. Donc tu choisis même le jour de ton baptême. Tu choisis même cela. Le Saint-Esprit me disait, mais non, mais les hommes, vous êtes terribles. Quel est l'homme parmi vous qui a choisi le jour de sa naissance dans la chair? Personne. Amen. Personne n'a choisi le jour de sa naissance dans la chair. Tu as subi cela. Je suis né un 17 avril. J'ai subi cela. Amen. Tu subis cela. Le jour aussi de ton baptême, généralement, tu peux subir cela. C'est-à-dire quoi? Le jour où Dieu décide de te toucher, tu ne sais pas. Il dit aujourd'hui là, il te touche. Tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui. S'il y a la possibilité de te faire baptiser, tu te fais baptiser. Tu n'es pas là à choisir que moi je dois me faire baptiser un 11 ceci, un 12 ceci. Non! Tu ne choisis pas cela. Tu ne choisis pas cela. Amen. C'est pas toi qui choisis cela. On a vu nous donner des exemples comme ça avec le nuque éthiopien. Le nuque éthiopien était là, il marchait. Il lisait les livres d'Ésaïe, il ne comprenait rien. L'Éternel prit le Jack Philippe, il l'emmena vers les nuques éthiopiens. Le nuque éthiopien acceptait Jésus-Christ le même jour, il s'est fait baptiser. Paul, qui était Saul de Tarse, dit Paul. Ananias est venu, il a parlé, il a annoncé à Paul l'évangile. Paul a accepté Jésus-Christ, le même jour il s'est fait baptiser. Bien aimé, si tu meurs là, tu meurs aujourd'hui là, à Dieu ne plaise vraiment, mais je te dis, s'il arrivait que quelque chose arrive là, tu ne peux pas baptiser, tu auras des problèmes. Nous suivons les événements. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis? Le monsieur qui a tué près de 59 personnes. J'ai vu la vidéo, je l'ai même partagée sur ma page Facebook. Il y avait un monsieur qui était là avant, qui prêchait, il disait répondez-vous, donnez votre vie au Seigneur. Il y a des hommes qui n'ont pas voulu entendre cet appel de Dieu là. Mais Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce matin, c'est Dieu qui te parle. Il disait répondez-vous, donnez votre vie au Seigneur. Les hommes sont foutés de lui. Quelque temps après, on entend qu'il y a eu des tirs là-bas et des hommes qui sont morts. Et croyez-moi, si parmi ces personnes qui sont mortes, les gens n'ont pas donné leur vie au Seigneur, n'ont pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, elles sont mortes, elles sont allées en enfer. Et celles-mêmes qui avaient cru, elles avaient la possibilité de se faire baptiser. Elles n'ont pas voulu se faire baptiser. Elles sont mortes, elles sont allées en enfer. Ça choque peut-être quelqu'un, mais ce que je te dis, c'est vrai. Bien aimé, tu n'es pas le maître de ton souffle de vie. L'Ecclésiaste, Salomon dit dans Ecclésiaste 8:8, que l'homme n'est pas maître de son souffle de vie pour le retenir. Qu'est-ce qui te donne cette assurance pour dire que non, je vais me faire baptiser pendant les vacances, je vais me faire baptiser dans 1 an, dans 2 ans? Qu'est-ce qui te donne cette assurance-là? Tu n'es pas maître de ton souffle de vie. Tu peux sortir de cette réunion-là et quelque chose de grave t'arrive. Ce que je ne souhaite pas. Mais c'est possible que ça arrive.
Les 5 minutes déjà qui arrivent là, tu ne sais pas ce qui va se passer. Bien-aimé, ne résiste pas à l'appel de Dieu. Fais très attention. Il faudrait que tu entres dans la grande famille chrétienne par la grande porte. Et c'est par le baptême. Il faudrait que tu te fasses baptiser au cas où tu as déjà donné ta vie au Seigneur. Amen. Il faudrait que tu te fasses baptiser, bien-aimé. Je suis conscient dans ce que je dis. Je suis très sincère, je vous assure. Je suis très très conscient de ce que je dis. Il faudrait que tu te fasses baptiser. Il faudra mettre ta vie en ordre. C'est un appel. Ne résiste pas à cet appel. Fais comme Paul qui disait au roi Agrippa, je n'ai pu résister à la vision céleste. C'est un appel de Dieu pour toi ce matin. L'Éternel t'appelle. L'Éternel appelle un homme ce matin. L'Éternel appelle une femme ce matin. J'ai été mandaté pour te dire ces choses-là. Tu as besoin d'entrer dans la vie chrétienne par la grande porte. Tu as besoin de te faire baptiser. Tu as besoin de te faire baptiser. Parce que le baptême est salutaire. Et toi aussi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, voici pour toi une occasion de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci, aujourd'hui encore si vous entendez parler de lui, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Bien-aimé, n'endurcis pas ton cœur. Sortons de la procrastination. Cette tendance que nous avons de remettre à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Le temps n'est pas notre allié. Le temps n'est pas notre allié. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver ce jour, tu ne sais pas. Bien-aimé, les cercueils existent de toutes les tailles. Le cercueil existe de toutes les tailles. Le cercueil des enfants existe, des grandes personnes, des bébés. Fais attention, il y a des hommes qui meurent. Pendant que nous sommes là, il y a des hommes qui sont en train de mourir. Il y a des hommes qui sont en train d'aller en enfer parce qu'ils ne croient pas. Toi, tu as cette possibilité-là de donner ta vie au Seigneur. Pourquoi ne veux-tu pas donner ta vie au Seigneur? Tu as cette possibilité-là de te faire baptiser. Pourquoi ne veux-tu pas te faire baptiser? Pourquoi veux-tu te faire remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui? Tu n'es pas maître de ton souffle de vie. Ce matin, je vais te dire cela. La vie éternelle est là. Le salut est arrivé dans ta maison. Comme Jésus pouvait dire à Zachée, le salut est arrivé. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Le salut est là, à ta portée. Ne foule pas cette grâce-là au pied. Ne foule pas cette grâce-là au pied. Tu meurs dans cet état-là, tu vas en enfer. Même les Juifs, la Bible dit ce que le salut vient des Juifs. C'est vrai. Et puis quoi encore? Un Juif qui ne donne pas sa vie au Seigneur Jésus-Christ, qui ne reçoit pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui ne se fait pas baptiser, s'il meurt, il va en enfer. Il va en enfer. Bien-aimé, tu as besoin de mettre ta vie en règle. Je persiste et je signe. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, voici pour toi une occasion de donner ta vie au Seigneur. Voici pour toi une occasion de donner ta vie au Seigneur, bien-aimé. Les passions de la jeunesse passeront. La vie est éphémère. Elle est éphémère, elle dure un laps de temps. Face à l'éternité, c'est rien. Ce monde-ci est rien face à l'éternité. De l'autre côté, là-bas, c'est pas plaisant, c'est pas beau. Ce sont des souffrances. Ceux qui sont allés là-bas, ceux qui sont précédés là-bas, s'ils avaient la possibilité de revenir, ils devaient revenir. Souvenez-vous du pauvre Lazare et du riche. Il disait, est-ce que tu peux aller annoncer mes frères qui se répondent? De l'autre côté là-bas, c'est pas agréable, bien-aimé. L'occasion est là pour toi. L'Éternel t'appelle. L'Éternel t'appelle. L'Éternel t'appelle. Ne vois pas l'homme que je suis. Non. Ne vois pas la petite taille que je suis. Non, ne vois pas ça. Dis-toi que derrière cette voix-là, c'est la voix de l'Éternel. Amen. Dis-toi que derrière cette voix, c'est la voix de l'Éternel. Ainsi, j'aimerais appeler quelqu'un ce matin. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Car ici, hier encore, il était venu souvent pour le peuple juif. Aujourd'hui, il est arrivé pour les nations. Amen. Et il dit ceci maintenant aux disciples. Le langage a changé avec les disciples. Il dit ceci aux disciples. Maintenant, il dit ceci. Allez et faites de toute la création. Alléluia. Faites de toute la création, mes disciples. Voilà, l'occasion t'est offerte aujourd'hui. Ce matin, tu as l'occasion de donner ta vie au Seigneur. Ce matin, tu as l'occasion de pouvoir entrer dans la famille chrétienne par la grande porte, par les eaux du baptême. Amen. Amen. S'il y a des hommes qui aimeraient vraiment donner leur vie au Seigneur ce matin, je vais t'inviter de t'avancer. Tu vas te lever, tu vas donner ta vie au Seigneur. Si tu ne l'as jamais fait, tu vas donner ta vie au Seigneur. Et si tu l'as déjà fait, tu ne t'es pas encore fait baptiser,
pense à te faire baptiser. Tu vas te lever, nous allons prier Dieu, nous allons trouver un jour où on va devoir te faire baptiser. Ce que je dis, je suis sérieux dans ce que je dis. Je n'ai pas bu la vodka, comme dit papa, je ne suis pas ivre, je suis sérieux. Si tu veux aussi résister à l'appel de Dieu, tout dépend que de toi. Mais sache que ce jour-là, l'Éternel va te rappeler cela. Il va te dire que je t'ai parlé, tu n'as rien, tu n'as pas entendu ma voix. Il y a quelques jours encore de cela que j'ai suivi une vidéo. Là, il y a eu un monsieur qui était sur l'arbre, il croyait en Dieu. Je ne sais pas si vous avez vu cela, ça circule sur WhatsApp. Il était là, grippé sur son arbre. C'était un serviteur de Dieu, je ne sais pas, je sais pas. Il était là, il dit que Dieu va me sauver. Il pleuvait là, l'eau était en train de monter. Il dit que Dieu va me sauver. Les hommes passent, il dit non, viens, entre dans le bateau, il dit que non, Dieu va me sauver. Dieu a dit qu'il ne va jamais me laisser. L'eau ne faisait que monter jusqu'à ce qu'il s'est noyé. Il arrive devant Dieu. Il dit à Dieu, pourquoi tu m'as laissé? Dieu a dit, je suis passé par les hommes là pour te parler. Tu n'as pas su reconnaître ma voix. Tu n'as pas su reconnaître ma voix. Amen. Il n'a pas su reconnaître la voix du Seigneur. Dieu ne se servira que des hommes pour te parler. Dieu ne va pas descendre ici d'une manière spectaculaire pour pouvoir te parler. Il ne passera que par des hommes comme ça. Comme aujourd'hui, comme cet homme-là, avant les événements qui se sont déroulés aux États-Unis, qui parle, qui disait répondez, vous donnez votre vie au Seigneur, mettez votre vie en règle. Les hommes n'ont pas écouté cette tempête-là. Les hommes sont morts. Et aujourd'hui, voilà. C'est un appel, c'est un appel. Si vraiment tu vas donner ta vie au Seigneur, tu vas t'avancer, on va prier. Si tu n'es pas encore baptisé, tu aimerais te faire baptiser parce que le baptême est salutaire. Tu vas t'avancer, on va prier pour toi. On va trouver un jour pour te faire baptiser. Tout dépend que de toi. Tout dépend que de toi. Pendant que nous sommes en train de chanter la chorale, n'écoute pas cette petite voix-là qui te dit que je ne suis pas prêt. Tu ne seras jamais prêt. Tu ne seras jamais prêt. Le temps n'est pas ton ami. Tu ne seras jamais prêt. Le diable, c'est le diable qui te parle. Il te ment pour te dire que tu n'es pas prêt, tu es jeune. Ok. Amen. Pendant que la chorale est en train de nous conduire dans un champ, tu vas tout simplement t'avancer. On va prier. Amen.
avec moi. Seigneur Jésus. Maman, tu vas répéter notre prière avec moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu es venu sur terre il y a plus de 2000 ans maintenant. Je crois que tu es mort à la croix et que tu as versé ton sang pour que je sois sauvé. Je crois que tu es ressuscité des morts et remonté aux cieux. Je crois que tu vas revenir sur terre. Jésus, je suis pécheur. Pardonne-moi. Pardonne mes péchés.